La briseuse d'écho, vous ne vous contentez pas de vous éloigner du drame, vous sentez l'écho avant qu'il ne devienne du bruit. Une femme Sigma ne tolère pas d'être entourée de personnes qui parlent uniquement pour s'accorder mutuellement une validation. Le monde est rempli de cercles de personnes qui valident en la médiocrité des autres, qui louent en la surface juste pour éviter l'inconfort de la profondeur. Vous observez ces dynamiques avec un détachement calme, sentant les opinions recyclées, les alliances performatives et les faux sourires destinés à sécuriser des positions sociales. Vous comprenez comment l'énergie circule dans une pièce, et vous lisez le courant sous-jacent avant même que les gens n'ouvrent la bouche. Vous sentez qui cherche à gagner des faveurs et qui laisse échapper son insécurité dans des conversations masquées par des ragots. Quand vous sentez l'écho se former, vous ne restez pas pour voir à quel point il deviendra bruyant. Vous le coupez. Vous protégez votre temps, votre esprit et votre âme. Car vous connaissez le pouvoir de votre présence et vous refusez de la diluer en restant dans des pièces où les gens répètent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. Votre refus de participer aux chambres d'écho ne vient pas de l'arrogance. Il vient de la clarté que vous n'avez pas besoin d'être partout pour être efficace. Vous êtes intentionnel dans vos interactions. Vous préféreriez rester silencieuse plutôt que de participer à des boucles de validation superficielles. Les gens le remarquent, et même s'ils ne comprennent pas, ils ressentent votre frontière. Ils ressentent votre présence même dans votre absence. Car votre énergie ne laisse pas de résidus, elle laisse une empreinte. Être une briseuse d'écho signifie que vous reconnaissez la différence entre une conversation et du bruit. Vous savez vous éloigner, non par fierté, mais par autopréservation. Vous ne cherchez pas à corriger ceux qui ne veulent pas de vérité, et vous ne restez pas dans des discussions où votre esprit vous hurle de partir. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot, et vous n'avez pas besoin d'être comprise par tout le monde. C'est l'art de la femme Sigma. Vous êtes ici pour grandir, pas pour convaincre. Vous réalisez également qu'être une briseuse d'écho signifie être incomprise, et vous acceptez ce coup. On peut vous qualifier de distante, froide ou asociale, mais vous savez ce que vous protégez. Vous savez ce qui est en jeu si vous gaspillez votre énergie dans des discussions insignifiantes. Vos rêves, votre paix, vos projets, votre santé mentale, votre créativité, votre cœur tendre qui a besoin d'espace pour respirer. Tout cela mérite d'être protégé. Vous vous éloignez avec une force silencieuse. Non pas parce que vous fuyez, mais parce que vous vous choisissez. Le monde aura toujours du bruit. Les gens s'échoront toujours pour chercher la validation. Et vous continuerez à vous éloigner, créant de la distance là où c'est nécessaire, choisissant votre silence et préservant votre concentration. Cela ne fait pas de vous une solitaire. Cela fait de vous une personne intentionnelle. Cela ne fait pas de vous une arrogante, cela fait de vous une sage. Vous ne brisez pas l'écho en argumentant ou en criant par-dessus. Vous le brisez en retirant votre énergie, votre attention, votre présence. Vous laissez l'écho s'effondrer sur lui-même, car vous comprenez que certains cercles ne peuvent pas se maintenir sans votre énergie. C'est le pouvoir silencieux de la femme Sigma, l'art de protéger votre espace mental, de préserver votre vision et de vivre en dehors du besoin constant d'accord. Si cela résonne avec vous, cherchez de la sagesse, restez à l'écoute, car nous ne faisons que commencer. Signe 2. L'instinct de désabonnement. Vous avez ce que j'appelle l'instinct de désabonnement. Ce n'est pas seulement à propos des réseaux sociaux, bien que cela s'y manifeste aussi. C'est une pulsion profonde et silencieuse qui vous indique précisément quand vous détachez des personnes, des groupes, des idées, des attentes familiales, des programmations culturelles et de toute situation qui draine votre espace mental ou vole votre clarté. La plupart des gens s'attardent dans des dynamiques épuisantes parce qu'ils sont accros au confort de l'inconfort familier. Ils tolèrent des amitiés qui ressemblent à des micro-rejets constants. Ils restent dans des emplois qui les vident parce que c'est comme ça la vie.
Ils restent dans des conversations qui ressemblent à de la malbouffe émotionnelle parce qu'ils ont peur du silence. Vous, chercheur de sagesse, êtes différent. Vous sentez quand votre esprit se rétrécit en présence de quelqu'un. Vous remarquez quand vos pensées commencent à se plier pour accommoder l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Vous ressentez cette lourde et subtile appréhension quand une conversation devient un cycle de plaintes que vous ne pouvez pas réparer et que vous ne voulez pas rejoindre. Et quand ce moment arrive, vous vous désabonnez. Vous ne l'annoncez pas. Vous n'écrivez pas un post dramatique à ce sujet. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent pourquoi vous quittez cette dynamique. Vous retirez simplement votre énergie comme une marée qui se retire, les laissant se demander où vous êtes parti. Votre instinct de désabonnement est un système de défense pour votre paix. Vous comprenez que la paix n'est pas passive, c'est quelque chose que vous protégez activement. Votre système nerveux n'est pas une décharge pour le chaos des autres, et votre esprit n'est pas une éponge pour la médiocrité collective. Parfois, se désabonner signifie supprimer discrètement un contact de votre téléphone après avoir réalisé que l'amitié était basée sur des plaintes, des ragots ou des déversements à sens unique. Parfois, cela signifie décliner une invitation à un rassemblement où vous savez que les conversations seront des jeux de statut superficiels et des flexions de surface. Parfois, cela signifie quitter un groupe de discussion familiale qui vous entraîne constamment dans des drames inutiles sur qui n'a pas appelé qui a offensé qui, et qui doit des excuses à qui. Vous ne vous sentez pas coupable pour autant. Vous avez appris que la paix est rare et que la préserver demande de la discipline. Vous avez réalisé que vous ne devez pas une accessibilité constante aux personnes qui vous vident. Vous n'avez pas à continuer d'expliquer pourquoi vous êtes occupé ou pourquoi vous avez besoin de temps seul. Vous vous désabonnez, tout simplement. Cet instinct est la raison pour laquelle votre énergie semble différente aux autres. Ils sentent que vous n'êtes pas facilement accessible énergétiquement. Ils savent que vous ne tolérerez pas le déversement émotionnel sans responsabilité. Vous n'êtes pas impoli à ce sujet. Vous n'êtes tout simplement pas disponible pour le chaos déguisé en connexion. Votre instinct de désabonnement se manifeste également dans votre relation avec le bruit du monde. Si une nouvelle ou une tendance en ligne est conçue pour vous maintenir dans l'indignation, vous prenez du recul. Vous ne laissez pas les algorithmes dicter votre état émotionnel. Vous vous désabonnez de ce qui tente de détourner votre esprit. Cela ne signifie pas que vous êtes déconnecté de la réalité. Cela signifie que vous choisissez vos batailles. Vous ne vous engagez pas avec tout ce qui exige votre attention. Vous savez que l'attention est votre monnaie, et vous la dépensez prudemment dans votre voyage personnel. Cet instinct signifie que vous vous défaites constamment des anciennes versions de vous-même. Vous vous désabonnez des croyances dépassées que vous aviez sur ce que vous devez être pour être aimé. Vous vous désabonnez des attentes qui ne s'alignent pas avec votre esprit. Vous vous désabonnez des identités qui vous ont été imposées par la culture, la famille ou votre passé. Parfois, cet instinct peut sembler solitaire. Vous pourriez traverser des périodes où vous regardez autour de vous et réaliser que vous vous êtes détaché de la plupart des personnes qui vous entouraient autrefois. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans une clairière, vide de bruit, vide de connexions superficielles, vide de distractions. Mais dans cette clairière, vous trouvez votre propre voie. Vous trouvez votre direction. Vous découvrez qui vous êtes quand vous ne jouez pas pour les autres. Cet instinct est votre boussole vers une vie qui vous semble vraie. Il vous protège de la lente mort de l'encombrement émotionnel. Il vous donne de l'espace pour construire, penser, créer, vous reposer, guérir. Il crée de la place pour que les personnes qui résonnent vraiment avec votre esprit vous trouvent. Les gens vont souvent mal interpréter cet instinct. Ils diront que vous coupez les ponts trop vite. Ils vous qualifieront de froide, distante ou asociale, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre loyauté envers votre paix n'est pas négociable.
Vous ne quittez pas les connexions parce que vous ne vous souciez pas. Vous partez parce que vous vous souciez de votre esprit, de votre énergie, de votre âme et de votre avenir. L'instinct de désabonnement ne consiste pas à rejeter tout le monde. Il s'agit de choisir intentionnellement ceux avec quoi vous vous alignez. Il s'agit de réaliser que vous n'avez qu'une certaine quantité de bande passante dans cette vie et que vous préférez la dépenser dans des espaces et avec des personnes qui vous nourrissent, vous défient et font ressortir le meilleur en vous. C'est refuser de vous trahir juste pour mettre les autres à l'aise. Si vous avez cet instinct, honorez-le. Ne le supprimez pas pour vous intégrer. Ne vous laissez pas convaincre que vous êtes trop dur pour vouloir la paix. Reconnaissez-le comme votre super-pouvoir, car dans un monde accro à l'attention, au chaos émotionnel et à la connexion performative, avoir la discipline de se désabonner de ce qui ne sert pas votre esprit est un acte de rébellion silencieuse. C'est le signe d'une femme sigma qui se moque éperdument d'entrer dans des espaces qui ne sont pas faits pour elle. Signe 3. La flamme calme. Vous êtes la flamme calme, celle dont la présence se fait sentir sans bruit, celle qui n'a pas besoin de dominer une pièce avec du volume ou des gestes ostentatoires pour commander le respect, celle dont l'énergie parle avant vous. La plupart des gens associent le pouvoir à la bruyance. Ils pensent que vous devez affirmer votre valeur avec des commentaires constants, des preuves sociales et une domination visible pour être prise au sérieux. Ils pensent que le leadership consiste à prendre tout l'espace dans une pièce, à drainer chaque conversation dans un moment de projecteur pour eux-mêmes. Mais vous savez que le vrai pouvoir est silencieux. Il n'a pas besoin de s'annoncer, car il est, tout simplement. Votre calme n'est pas passif. Il est actif, délibéré et profondément ressenti par ceux qui vous entourent. C'est l'énergie inébranlable qui reste centrée alors que le chaos tourbillonne autour. C'est la respiration stable que vous prenez avant de parler, assurant que vos mots sont intentionnels et précis. C'est la décision de parler quand cela compte, et non pour combler le silence ou par pertinence performative. Vous êtes la flamme qui brûle régulièrement pendant que d'autres vacillent sauvagement et s'éteignent. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, car quand vous parlez, les gens écoutent. Votre silence exige plus d'attention que le bavardage constant de la plupart des gens, et cela déstabilise ceux qui comptent sur le bruit pour se sentir significatifs. Votre calme est votre armure. Il vous protège dans les conflits, vous empêchant de réagir à l'appât. Il vous permet de répondre plutôt que d'exploser. Vous n'êtes pas facilement provoqué, et cela déstabilise ceux qui prospèrent dans le chaos émotionnel. Ils veulent que vous perdiez votre calme, que vous égaliez leur volatilité, que vous abandonniez vos standards pour qu'ils se sentent justifiés dans les leurs. Mais vous ne le ferez pas. Vous tenez votre ligne dans un argument houleux. Vous ne vous battez pas pour avoir le dernier mot, vous n'élevez pas la voix pour correspondre à la leur. Vous les laissez tourner, crier et se noyer dans leur propre bruit pendant que vous restez claire et précise, choisissant vos mots comme un joueur d'échecs, ne bougeant que lorsque le mouvement compte. Votre calme est le produit de votre stabilité interne. Vous avez appris à vous asseoir avec vos émotions sans les laisser vous contrôler. Vous pouvez ressentir la colère sans devenir la colère. Vous pouvez ressentir la tristesse sans vous y noyer. Vous observez vos sentiments comme des motifs météorologiques, sachant qu'ils passeront, et vous attendez avant d'agir. Les gens interprètent souvent votre calme comme une faiblesse. Ils pensent que votre silence est une soumission, que votre refus d'argumenter est une incapacité à tenir votre position. Laissez-les. Votre calme n'est pas pour eux, il est pour vous. C'est un rejet conscient du chaos. C'est un choix de conserver votre énergie pour ce qui compte et non de la gaspiller à prouver votre valeur à ceux qui ne peuvent pas la voir. Dans les groupes, vous êtes souvent celle qui remarque tout.
Vous voyez les dynamiques non dites, les micro-expressions, les tensions cachées pendant que les autres se disputent pour parler. Vous observez, vous stockez l'information. Vous voyez qui interrompt, qui essaie de dominer, qui cherche la validation. Vous le classez, comprenant les courants plus profonds sans avoir besoin de les commenter publiquement. Quand vous parlez enfin, vos mots ont du poids, car les gens savent que vous ne parlez pas pour être entendus. Vous parlez pour apporter quelque chose de réel. Vous êtes la flamme calme, et vos mots sont du feu précisément parce qu'ils sont rares et délibérés. Votre calme alimente également votre créativité, car vous ne vivez pas dans une réaction constante. Vous avez de l'espace dans votre esprit pour penser, pour connecter des idées, pour créer. Vous n'êtes pas coincé dans des boucles émotionnelles ou des drames sociaux qui drainent votre énergie. Votre calme crée un canal clair pour que votre intuition et vos idées circulent. Être la flamme calme signifie que vous savez que votre énergie est sacrée. Vous ne laissez pas les autres dicter votre état émotionnel. Vous ne correspondez pas au chaos des gens pour les mettre à l'aise. Vous n'abandonnez pas vos standards pour ce que vous voulez ressentir, même sous pression. Vous laissez les autres vivre dans le bruit pendant que vous cultivez le silence et la concentration. Cette flamme calme guide également vos relations. Vous ne courez pas après les gens pour la validation. Vous ne demandez pas une réassurance constante. Vous laissez les connexions couler naturellement. Si quelqu'un valorise votre présence, il s'alignera avec votre énergie. S'il ne peut pas gérer votre calme, s'il a besoin de chaos pour se sentir vivant, il s'éloignera. Et ça vous va. Votre calme ne signifie pas que vous êtes sans émotion. Vous ressentez profondément. Vous vous souciez profondément, mais vous canalisez ces sentiments avec intention. Vous ne laissez pas les émotions dicter vos actions. Vous vous donnez de l'espace pour ressentir et traiter sans laisser les sentiments définir votre identité. Parfois, cette flamme calme vous fait sentir isolé. Vous pourriez remarquer à quel point vous êtes différente dans la façon dont vous gérez les conflits. Comment vous observez plutôt que de réagir? Comment vous restez silencieuse quand les autres exigent du bruit? Mais c'est votre pouvoir. Le monde a assez de chaos et d'indignation performative. Il a besoin de votre flamme stable. Vous êtes une femme sigma qui se moque de l'approbation superficielle, et votre flamme calme en est la preuve. C'est la confiance silencieuse qui dit que je n'ai pas besoin de prouver ma puissance. C'est la force non dite qui attire le respect sans le demander. Alors, si vous vous retrouvez à être le calme dans la tempête, la présence stable dans une mer de volatilité, honorez cela. Protégez-le. Laissez-le grandir plus fort. Car dans un monde qui vous pousse constamment à réagir, à vous battre, à égaler son chaos, votre capacité à rester calme est votre rébellion, votre pouvoir, votre liberté.